Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, votre tirage général pour la semaine donc, du 2 au 8 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas ici à votre situation, je vous invite tout simplement à aller consulter votre signe ascendant lunaire en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc cette semaine, je ne prends pas de commande personnalisée, je suis en vacances, besoin de repos, besoin de poser le cerveau, de me rebooster, voilà. Je vous aurai vos tirages généraux et sentimentaux qui vous seront délivrés courant de la semaine. Je tâcherai de vous les transmettre. Je ne vous oublie pas en ce sens, hein. Alors, donc cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos de paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis taureaux, vous avez le saumon. Alors, avec cet animal, on est sur la famille de la transformation. Alors, ça va vous demander effectivement de changer des choses, d'apporter une profonde modification dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, hein. Vous avez déjà peut-être réfléchi, hein, vous avez sûrement réévalué votre posture, commencé un petit peu à apporter certains changements par les actes, mais là ici, il va falloir vraiment apporter une modification sérieuse et définitive là ici. Alors avec cet animal, on est sur l'introspection quand même, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Alors dans son aspect droit, il vous apparaît là ici dans le tirage pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, des postures aussi d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, une méditation ou dans un voyage intérieur. Il peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Il peut aussi vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Donc là, un petit peu cette semaine, quand bien même vous êtes sur une posture de transformation, je pense que ça vous aide effectivement à revoir certaines relations passées. Peut-être parce qu'il y a certains changements qu'il va falloir apporter. Alors, vous avez le 5 de coupe, ici, qui vous parle de perte, certes. Donc là, on est dans le regret. Il y a certaines choses peut-être que vous regrettez d'avoir perdu, puisque vous avez perdu les trois coupes ici, là, vous voyez sur le... Mais vous ne voyez pas nécessairement non plus peut-être les 2 coupes qui sont derrière vous. Vous leur tournez le dos et vous pleurez peut-être, façon de parler bien évidemment. Je vous explique tout simplement comment je visionne un petit peu la carte, comment je la ressens. Donc vous avez peut-être tendance à vous apitoyer là ici sur ce que vous avez perdu. Vous avez le 6 de coupe. On peut être sur tout ce qui, voilà, les relations passées, hein, c'est bien ce que le saumon vous dit. La nostalgie, la mélancolie. Ça peut être en rapport aussi avec une personne qui fait partie donc de votre passé, un ex, une ex, ou aussi en rapport avec votre famille, puisqu'on est également ici avec le rapprochement familial, on le voit, il y a les enfants, un enfant avec une maman, hein. Ou ici tout simplement une personne qui vous manque. Parce que quand on est sur la nostalgie, la mélancolie, voilà, on regrette certaines choses et bon, on est mélancolique, ça veut dire souvent qu'une personne vous manque dans votre vie. Et qu'il y a peut-être aussi certaines choses à régler avec le 2 d'épée.
Il y a une décision qu'il y a à prendre, que vous ne pouvez plus ignorer, hein, on le voit avec le bandeau. On se voile la face. Et c'est ce que vous dit le saumon, hein, ces postures peut-être d'auto-sabotage. Que vous laissez encore peut-être gâcher votre vision, hein, que vous ne voyez pas là ici. Alors, début de la semaine, vous avez l'as de coupe. Bon, clairement, ici, on est sur de l'affectif, sur les sentiments. Alors, ça peut être en relation avec votre famille, ça peut être en relation avec vos amis aussi. On n'est pas nécessairement que sur de l'amour, même si les sentiments, voilà, ça laisse quand même penser que. Donc là, ici, on est sur un commencement, on est sur du nouveau, puisqu'on est sur le chiffre 1, on est sur quelque chose qui démarre. Est-ce qu'on est ici sur une relation, alors on n'est pas sur une concrétisation d'une relation, sinon on aurait le 2 de coupe. Mais on est sur le début de quelque chose ici d'assez significatif pour vous, puisque vous avez quand même le hiérophant ici, c'est votre carte. Hein. Donc là, vous êtes voilà, vous êtes très présent là ici et dans vos émotions. On est aussi bien sur l'amour, familial, amical, sentimental. Mais là ici, il y a quelque chose de nouveau. C'est comme tomber amoureux, c'est comme vouloir aussi revenir, hein, peut-être sur une décision que vous aviez prise. N'oubliez pas, vous avez le saumon qui vous rappelle que vous voulez peut-être revenir en arrière sur certaines choses que vous avez dit. Là, c'est peut-être tout simplement une tentative de vous réconcilier avec un membre de votre famille. Hein, n'oubliez pas le 6 de coupe, avec une personne qui fait partie de vos amis. Hein. J'ai la famille là ici quand même. Hein. On voit bien avec le 10 de coupe, quand bien même il est inversé, on est sur cet aspect familial quand même. Hiérophante, donc votre carte, la carte du taureau, on est sur un aspect un petit peu plus spirituel. Quand bien même on est sur du spirituel, on est quand même sur de l'action. Certes, très très lente. Et là ici, on pose certaines actions. On essaye, on est dans le compromis. On essaye d'apporter certaines choses, on essaye de concilier les opposés. Si on a eu ici certaines pertes que l'on regrette, hein. Peut-être des paroles qui ont été justement posées peut-être trop rapidement, et c'est pourquoi peut-être le saumon vous dit que vous souhaitez revenir sur ces paroles, peut-être certains regrets sur certaines choses que vous avez dit, ou certaines choses que vous n'avez pas dit, tout simplement. Ça peut être ça. Là ici, on essaye justement de recoller les morceaux, si je puis dire. C'est une façon de voir. On est sur l'union, sur l'entente, le contrat. Hein. C'est un contrat spirituel que l'on a avec quelqu'un. Il apporte sa bénédiction aussi, son soutien. Il aide la personne, il est bienveillant, il est protecteur. Il essaye de concilier justement cette as de coupe avec ce 10 de coupe inversé. C'est les querelles, ça. C'est l'instabilité familiale, affective. C'est les disputes que l'on peut avoir avec la personne avec qui vous vivez, avec votre famille, avec vos amis même, votre entourage proche. On est sur de l'affectif, on est sur, voilà, sur des proches. On essaye aussi avec le hiérophant de faire en sorte que ce 10 de coupe, même inversé, reparte sur quelque chose de nouveau. Hein. Au fin de la semaine, il y a encore de l'instabilité. Hein, parce que justement, je pense qu'il y a peut-être certaines décisions qu'il va falloir prendre. Ça peut être, voilà, arrêter de se voiler la face, peut-être décider clairement de ce que vous voulez faire. Avec le 2 d'épée, c'est peut-être aussi crever un abcès, parce qu'on est sur le 2, on est alors peut-être avec une autre personne.
peut-être une reine de pentacle, ça peut être votre maman, parce qu'elle est en général peut-être généreuse, ça peut être... Après, voilà, c'est une personne ici qui est généreuse, qui représente un peu la figure de la mère, hein, souvent, hein, on peut un petit peu l'associer à l'impératrice, hein, sur de la stabilité, une personne stable, sérieuse aussi. Oui, ça c'est les querelles. Chevalier d'épée inversé. C'est les querelles. C'est les disputes. C'est la colère. Mais là, il y a des décisions, ouais, qu'il y a à prendre. Si vous voulez renverser ce 10 de coupe inversé, voilà. Mais là, il y a des regrets, là. Là, il y a des regrets. Alors, vous allez partir. C'est le lâcher prise. Alors, l'oracle de l'énergie vous dit avec cette carte, lâcher prise, passer à autre chose. Alors, cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle, elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Elle révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Je vous l'ai dit, le 2 d'épée. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation, une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter, mais vous êtes maintenant prêt à examiner les autres options qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir. Vous en avez le pouvoir. Vous êtes là. C'est ici, là. On est dans la croyance aussi. Et d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres, que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur. Cette carte vous indique que vous possédez les ressources et que vous êtes prêt à abandonner de vieux schémas pour passer à autre chose. Avec les anges de l'Atlantide, idylle. On est ici avec l'ange Zafkiel. Oui, je sais, j'ai eu du mal à le prononcer moi aussi. Bref, alors. Zafkiel connaît les désirs qui exudent actuellement de votre cœur. Il reçoit intuitivement l'intense désir qui émane de votre corps émotionnel et qui demande à éprouver la joie de l'idylle, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse ou d'une relation existante. Un tel sentiment est souvent lié au fait que l'idéal amoureux n'a pas été expérimenté depuis quelque temps. Explorez ce désir. Identifiez vraiment ce sur quoi il pourrait déboucher. Les anges vous retournent à une vibration plus élevée associée à l'amour, alors ne restez pas accrochés à vos anciennes expériences amoureuses. Lâchez prise. Passez à autre chose, même si vous voulez vous remonter ici le courant, hein, avec le saumon. On est dans les relations passées. Soyez prêts à explorer une nouvelle façon d'aimer. Il s'agit d'un moment de changement merveilleux dans vos inclinations amoureuses. Bon, ben voilà. Clairement, on est sur une relation amoureuse, mais pas seulement. Hein. Ça peut, vous pourriez aussi l'appliquer un petit peu dans vos relations avec vos proches. Hein. Là, on est avec des relations proches qui sont capables, hein, de vous atteindre au point ici d'être dans le regret. On est dans la tristesse là. Hein. Donc voilà. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.